Voilà. Ok, alors c'est parti, salut à tous. Donc aujourd'hui on va attaquer tout ce qui est SRP, PFR, OP, donc essentiellement SB, BB. On va expliquer aussi EP, enfin EP, MP cutoff contre bouton, mais c'est une situation qu'on n'a pas souvent et qui est même plus simple que SB, BB. On va voir donc comment la jouer en strat, puis après comment jouer les lignes overfold et comment bluff catch au mieux les rivers par rapport à vilain. Donc, voilà, attends, je prends ma petite fiche. Voilà. Donc déjà, il faut savoir que donc quand on est SB ou EP, MP cutoff contre bouton ou SB contre BB, on a déjà 66% de check pour SB et 72 pour EP face à bouton de range de check. Et l'essentiel des bets sont des bets small. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. C'est une ligne qui est vraiment check énormément au flop. Et le sizing qui est privilégié, c'est du small. Et quand on le simule, alors pour la partie EP, MP, cutoff contre bouton, on se rend compte qu'au final, checker range, on perd quasiment pas de V. Et vu en plus le comportement du fil ensuite qu'on va voir, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, pour SB face à BB, on peut se permettre de range bet très small sur les boards high, donc tout ce qui est plus que 10xx, on peut bet un quart, 20%, 30%, 33%. Donc là on peut se permettre vraiment de le bet range, mais que les boards vraiment hauts. Par contre, donc je répète, pour tout ce qui est, alors je dirais tout le temps EP, mais ce sera EP, MP, cutoff pour éviter de répéter à chaque fois contre bouton. Là, il faut vraiment checker range. C'est vraiment important quoi. Euh, L'autre chose donc à savoir par rapport au comportement du field, c'est que le pool il overfold mais massif. Donc là je parle de BB, big blind contre SB, contre des small bets. Donc mais c'est assez impressionnant. Donc déjà on voit l'intérêt du small bet SBBB. Par contre, EP contre bouton, même s'il y a de l'overfold, c'est pas aussi important. Le raise, par contre, dans les deux sens, et comme souvent quand c'est IP, est assez bien géré de la part de vilain. Il n'y a pas, il a pas d'excès de fréquence dans un sens comme dans l'autre. Donc, ce qui est le plus intéressant là, c'est vraiment l'overfold. Et la deuxième chose qu'il faut bien penser, c'est que vilain a toujours tendance à trop stab. Donc il peut y avoir vraiment un intérêt quand on a de la grosse value à check. Alors EP on a dit de toute façon check range, mais pour ce qui est SB, parce que je crois qu'il est à peu près de 15% de trop, non 20% de trop de stab de la part de Big Blind. Donc plutôt que de le faire fold, connu que c'est overfold, avec certaines values, autant le laisser bet et ou le raiser ou le coller. Donc voilà. Euh, Contre un check raise, quand on se fait check raiser, non, excusez-moi. Quand on check raise, big blind, donc on check et après on raise, le pull overfold assez massivement. Donc aussi c'est une ligne vraiment intéressante. Donc je répète, il overfold énormément contre un 6-bet, mais on va le faire essentiellement contre SB contre BB. EP, on va checker range. Il va stab énormément, et ce qui amène aussi, donc ce qu'on dit, contre un raise, contre un check raise, il va fold énormément. Essentiellement quand il va bet des très small. Après, comme on l'a déjà vu sur d'autres lignes, dès qu'il commence à utiliser des sizings un peu plus importants, il a une tendance à être très équilibré dans sa range de bet. Donc il faut vraiment surtout utiliser le check raise un peu déséquilibré face à des bets small. Donc voilà. Euh, sur un... Qu'est-ce que j'avais d'autre Ouais, donc s'il commence si on le laisse bet, s'il commence à bet plus de 50%, même plus de 40%,
le seul intérêt de le raise, c'est en value. Faut pas hésiter à le faire, mais faut éviter d'être trop équilibré parce qu'il a vraiment, il y a aucun intérêt de passer des bluffs GTO là-dessus. Bien sûr, on aura nos meilleurs bluffs avec des bons draws, nos meilleurs backdoors, etc. Mais il faut surtout passer notre value dès que les sizings sont trop importants. Donc voilà. Je sais pas s'il y a des questions, n'hésite pas à me couper, hein, s'il y a des Ouais. questions sur le chat, j'en vois pas. Il y en a pas, il y en a pas. Petite question de moi. Ouais, Sur le setting de raise, de notre check raise, peu importe. ah bah écoute, ça c'est une bonne question. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des checking, des sizing de raise. Pff, moi, ce que j'utilise en général, c'est du 3.5, 4x. Euh, Après, le tout, c'est de savoir exactement ce que tu vas raiser. Parce que les sizing en eux-mêmes, c'est un sujet très large, le rising. C'est pour ça que j'en parlais la dernière fois, bah hier, justement. Je suis en train d'essayer de faire une vidéo sur le rising 2x, qui est on n'en parle jamais, qui est pourtant essentiel. Mm, Donc ça a un énorme impact sur ta range. Donc moi j'utilise ces sizing là, mais je connais ma range. Donc si je te donne ça, mais que toi tu n'utilises pas tout à fait la même range, c'est totalement déséquilibré. Donc c'est un peu comme tu sais quand les gars ils disent combien tu utilises au préflop en termes de sizing. Bah ça dépend de ta range. Euh, Là te dire comme ça un montant, normalement ouais, le classique c'est 3.5, 4. Mais même en GTO, tu peux avoir des sizing de race qui sont beaucoup plus importants en termes de V, qui sont plus profitables, mais au final, si tu ne connais pas la range que tu dois utiliser pour le faire, ça ne te sert à rien, quoi. Donc le mieux, c'est vraiment que tu le simules euh, sur, sur ton solver par rapport à la range que tu sens être le mieux pour toi. Donc tu fais plusieurs simulations du 2.5, 3, 3.5, 4, etc. J'exagère un peu. Et tu regardes la range que tu es capable le mieux de mémoriser. Moi, je suis pas trop pour ceux qui diront non, mais GTO le plus EV+, c'est tel sizing avec tel range. Je pense qu'il vaut mieux privilégier celle que tu peux mieux mémoriser. Ok, donc tu conseilles de mettre la range et test avec plusieurs, avec chaque fois un size, quoi. Ouais, même pas la range, tu mets plusieurs sizing, tu vois la range que ça donne en termes de... Et après, tu vois celle qui est plus facile à mémoriser. Moi, j'aime bien par exemple le 2x maintenant, je m'y fais de plus en plus pour certains, pas pour ce cas-là, mais pour certains cas, pour deux raisons. La première, c'est que c'est vrai, j'avais appris ça il y a quelques temps, et plus tu auras des sizing qui mettront sur la défensive, c'est-à-dire dans une situation qu'ils ne connaissent pas vilain, où il n'a pas appris sur son trainer parce que ce n'est pas des sizing habituels, plus il sera déséquilibré. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que j'aime bien le 2x dans certaines situations parce que ça te permet d'avoir une range beaucoup plus large que si tu utilises du 5x comme certains je les vois faire. Donc c'est des choix. Après, les différences de V sont pas forcément énormes. Au niveau du flop, hein, je parle. D'accord. Ouais, puis j'imagine que ça dépend aussi du size de vilain, quoi. Sur Ah small. ouais, ouais, de toute façon, je parle que sur small, hein. Au-dessus, Ouais, ouais. tu raises vraiment qu'en value. Qu'en value. Donc là, bien sûr, je parle que des règles pour l'instant. Les fiches, on verra à la fin comme d'hab. Il y a Anko qui demande au niveau du check raise, c'est quelle partie de notre range? Plus, bah, du coup, merger, Bah, tirage, plus nuts ou... quand c'est small, bah là, c'est le truc habituel, hein. Tu passes les values, les meilleurs backdoors, les meilleurs draws, les overcards. Donc souvent les rois dames, les rois valets, dames valets sur des low boards, etc. déconnectés bien sûr. Donc voilà, toutes ces cartes-là sur du small. Après, ben, bien sûr, les flush draws et autres. Après, il faut bien réfléchir que si tu as de la mid-value, souvent tu as plus intérêt à call et attendre de voir s'il va pas checker la turn pour aller tranquillement au showdown et encaisser le showdown. Donc ça, je peux pas te répondre comme ça parce que ça c'est vraiment un chapitre à part qui est la gestion des ranges et comment tu gères ta range, etc. par rapport au sizing. Mais de toute façon, si tu raises à chaque fois tes meilleurs draws, tes meilleurs backdoors, tes meilleurs flush draws, tes values et tes overcards, que ce soit même big blind face à bouton, hein. Si tu check raise ou là SB face à bouton, SB excuse-moi face à big blind, tu check raise ces cartes là sur des small, t'es quasiment
ouais, tu es quasiment aligné sur la théorie. Sachant qu'en plus, ils overfold, tu peux te permettre certaines excentricités et être un peu trop large. Donc, euh, Ok. donc voilà. En plus, je rappelle par rapport au cours que j'avais fait justement sur le OP Big Blind face à bouton, quand on check raisé, on avait aussi des lignes qui étaient vraiment intéressantes à bluffer après. Donc là, on a aussi des lignes, mais j'en parlerai à la river, qui sont intéressantes en check raise par la suite. Donc, euh, donc voilà quoi. Ouais, le 2 barrels. Alors la turn, pour ce qui est du double barrel, euh, c'est, le 2 barrels, c'est vraiment intéressant avec un bet small. Parce qu'en général, donc, si on utilise, pour ce qui est de SB face à BB, un bet small au flop ou un check, donc là, ça veut dire qu'on a déjà fait un bet small euh, au flop, à la turn, c'est plus intéressant de bet small à nouveau la turn, alors que normalement, on pourrait utiliser même des overbets selon les lignes, etc. Parce qu'on arrive dans une ligne qui serait un 3 barrel, mais bet small et gros overbet à la river, qui est une ligne hyper privilégiée. Mais il faut bien bet small, flop et turn. Parce que vilain n'acceptera pas de laisser ses grosses values, s'il en a, sans les raiser, notamment à la turn. Et sinon, s'il va nous call, c'est surtout avec des mid-value, voire à des top pairs, mais bad kicker, etc. Et il y a un énorme overfold à la river sur un 3 barrel dans ce cas-là, avec bet small, overbet à la river. Donc à la turn, c'est vraiment intéressant de faire un double barrel avec un bet small. Euh, Avec le value aussi, du coup? bah ouais, parce que sinon on est trop déséquilibré. Alors, on peut, encore une fois, c'est un équilibre. Euh, c'est EV plus de le faire avec, bien sûr, value plus tous les bluffs. Mais après, bah, en fonction de vous, si vous sentez que le gars il vous connaît pas, etc., vos values, vous pouvez les mettre plus cher. Mais pour être équilibré, il vaut mieux jouer comme ça. Et après, quand vous vous sentirez mieux, vous pouvez faire certaines excentricités. Mais déjà, essayez de rester carré là-dessus, quoi. Ok? Ok. Sachant qu'en plus, le 3 barrel, si on fait pas d'overbet, donc bet small, on va dire bet small ou mid, par contre, est overcall. Il y a un Oui, vrai donc river, déséquilibre. on peut peut-être mettre nos values sur Voilà, sizing mid. exactement. Donc il y a un énorme déséquilibre à la river sur le 3 barrel avec deux bets small flop et turn entre les petits bets, mid bets et les overbets. Il y a vraiment une grosse différence entre ces deux zones-là, quoi. C'est pour ça qu'on peut les value avec small à la turn parce qu'à la river, justement, on va garder avec des bets corrects alors qu'on va overbet nos pires mains. On estime donc qu'est-ce qui est overcall, du coup, c'est le 3 barrel et le troisième barrel small, quoi. Et mid. Quand on a fait Exactement. le small, Ouais, ouais. flop et turn. C'est dès qu'on passe sur l'overbet, là vraiment, mais c'est assez colossal les overfolds qu'il peut y avoir, quoi. En plus, j'ai récupéré un to-note, enfin un to-note, j'ai récupéré, j'ai réintégré mes bases de données, donc si vous voulez des chiffres, tout ça, je pourrais vous les passer. Depuis ce matin, c'est tout bon. Donc, je sais plus qui me demandait hier. Allez-y, n'hésitez pas, je peux vous les passer, etc. Il n'y a pas de souci maintenant. Euh, tac, ouais, donc le hotspot, on en a parlé. Ah ouais, donc quand ça check le flop, euh, on va bet, mais donc ceux qui ont déjà vu les coachings précédents, dès que ça check au flop, turn, on a l'automatisme, mais direct. On bet small range, mais direct. Et là, il y a une petite différence, c'est qu'on va aussi utiliser de l'overbet pour tout ce qui est nos meilleurs draws et nos meilleurs values. Parce que vu que c'est hyper overfold contre un bet small à la turn, euh, dans ce cas-là, nos values, on les passe avec un overbet et nos meilleurs draws aussi pour value à la river s'il y a besoin. Parce qu'en plus, à la river, il y a aussi de l'overfold. C'est clair ou pas celle-là? Ouais, ouais. Ouais. Ok. Euh, top. Voilà. Ouais, parce que ce que je disais, ouais. Ouais, parce qu'après, on s'oriente vers la ligne où il va nous call la turn. Donc, check le flop. On bet la turn. On enchaîne la river. C'est overfold vraiment la river grave. Donc, faut pas hésiter à bet small la turn et overbet après la river. Pour nos
meilleur bluff, voire ouais, en fait, tous les airs. Et par contre, no value, on overbet turn. Et après, bah, la river, si ça, on l'évalue un peu comme on le voit par rapport au board. C'est difficile à dire par rapport au board. Mais faut pas hésiter à les passer en overbet à la turn. Donc, contrainte check raise. Oh, celle-là, elle n'a rien à faire là, je crois. Non, désolé, celle-là, elle n'a rien à faire là. Euh, euh, tac, ouais. Le. Ouais, il y a le 2 barrels vilain. Ah ben non, je sais ce que j'ai oublié. À la turn. Donc, vilain à bet le flop. Donc, on la check call. On check la turn. Il bet à nouveau, donc 2 barrels vilain. Là, il faut vraiment, vraiment réfléchir par rapport au sizing. Je le répète, pourquoi? Parce que c'est moi une des grosses erreurs que j'avais, que j'ai mis longtemps à comprendre et qui est toute simple. Et on a beau le dire, l'imprégner et l'appliquer est important, le sizing est primordial. Ça n'a rien à voir, un tiers, un mi-pot, un trois quarts, un overbet. C'est vraiment énorme la différence. Et si 2 barrels vilains avec un bet large à la turn, mais il faut déjà call en se disant ok, est-ce que je call là en me disant que je call aussi la river? Donc anticipez déjà la river en vous disant attendez, il me 2 barrels, est-ce que s'il m'en met un troisième derrière, je vais le suivre? Donc il faut vraiment call avec une domination assez importante en termes de value. Et des mains donc, qui sont prêts à call avec des meilleurs bluff catchers, le 3 barrels. Mais il ne faut pas hésiter à fold. C'est ce que je disais sur une des mains qui a été postée hier, là, ce matin. Je mettais le commentaire, c'est qu'il ne faut pas hésiter ou être trop agressif ou trop fold. Mais pas entre les deux. Il y a des mains à la turn, c'est souvent la turn. Si on hésite à call, etc., on se pose la question, ok, est-ce que s'il m'en met une troisième praline à la river, je le call ou pas? Si on le sent pas, vaut mieux laisser tomber. On perdra beaucoup moins d'argent sur le long terme que si on commence à call des mains un peu what the fuck ou on a un doute, etc. Surtout sur des sizings importants. Donc voilà. À la river, donc il y a deux parties comme d'hab. Il y a les lignes en bluff et les lignes en bluff catch. Pour les meilleures lignes oh, excusez-moi, je perds mon mot. Pour les meilleures lignes de bluff, il y en a pas mal. Donc que ce soit SB contre BB ou EP, etc. contre bouton. Il y a la ligne. Donc là, c'est surtout SB où on bet le flop, on check la turn et on retrouve toujours le bet check bet, le fameux. Où là, quasiment tous les sizing river. Donc de toute façon, au flop, on aura déjà fait un small, puisque je vous ai dit sur le SBBB, on bet que small si on bet. Et la river, du bet small jusqu'à l'overbet, tout est overfold, mais c'est plus de 15% par rapport à la théorie. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller à fond sur cette ligne-là. L'autre ligne qui est toujours overfold, mais qui est une ligne, encore une fois, si vous suivez, si vous faites les liens entre les différents coachings, on trouve très souvent les mêmes lignes. Parce qu'il y a vraiment un déséquilibre, je pense, qui est humain des joueurs, qui fait que ils ont du mal ou à check leur value, ou à bluff ou à bet leur bluff, ce qui fait qu'on retrouve les mêmes lignes. Et donc la ligne check et à la river, on bet, donc ça a checké les deux streets précédentes. C'est overfold sur tous les sizing. Donc faut jamais laisser une ligne où on va checker sur 3 streets. Ça c'est vraiment important. Et bet check bet, ça c'est important. Et la dernière, bon on l'a vu le 3 barrels, mais bet small, overbet river. Et la dernière que je voulais dire, c'était, oui ça c'est vilain qui bet. Donc nous on check call. Ensuite ça check la turn. Et là on peut lead la river. Quasiment tous les sizing c'est bon. Pareil.
Donc ça, c'est vraiment 3 lignes à bien mémoriser parce que c'est des lignes qui printent énormément, quoi. Euh, Et peu importe le size dans toutes les lignes. Bah écoute, ouais, c'est assez régulier. Autant parfois il y a des gros déséquilibres, sauf pour le 3 barrel small, où là, river, faut vraiment overbet, ce que je te disais. Sinon, là, c'est vraiment très uniforme. Alors, il y a toujours plus d'overfold dans ces lignes-là sur les overbets, mais c'est pas colossal, quoi. T'as des écarts par rapport à la théorie, pour donner un ordre d'idée, d'à peu près 30%, 20 à 30%. C'est assez colossal. Par contre, quand tu rentres en overbet, t'as 3-4 points de plus, quoi. Ok. Donc, mais on arrive toujours à la même conclusion, c'est que c'est vrai que vilain, ben, comme nous, hein, on a du mal à gérer sa range de check et de bet, et de raise aussi. Il y a toujours un énorme déséquilibre par rapport à ça, ce qui fait qu'on retrouve les mêmes lignes. On Donc, se demande s'il vaut mieux utiliser l'overbet du coup. bah, Enfin, quitte à si on devait choisir, choisir le ouais, size. l'overbet est toujours mieux. Voilà, pour être clair. Mais après, si sur certains boards, faut aussi, l'overbet est toujours mieux. Après, sur certains boards, très loqués en termes de nuts, un small bet suffit largement à faire comprendre à un vilain que tu pourrais avoir les nuts. Donc sur des boards où en gros tu peux avoir la straight très facilement, qui est vraiment avantageux pour toi, tu peux vraiment avoir cette image. De toute façon, tu peux avoir quasiment toutes les nuts, tu ne les as pas. Et là, dans ce cas-là, des bets small suffisent largement, tu n'as pas besoin d'envoyer une praline à la river. Donc voilà. Pour les bluff catch, tac. Donc pour les bluff catch, pour ce qui est de BB, donc dans le cas SB BB, quasiment toutes les lignes contre small bet sont intéressantes, sauf quand il a envoyé 2 pralines turn et river, c'est-à-dire qu'on a check le flop, et lui il a 2 barrels turn et river pour assez large sur des boards qui sont des monoboards, des SI, des triples Broadway, des flushs, etc. Donc si c'est pas des boards neutres, faut vraiment catch avec nos meilleures mains. Et les lignes où il a raise, turn et il a bet river. Là, si c'est pas des bets small river, faut pas catch. Sinon, quasiment tout le reste, on peut catch si c'est des bets small, je répète, avec nos meilleurs bluff catchers. Donc bluff catcher, c'est troisième paire avec un good kicker et mieux. Par contre, pour ce qui est de EP contre bouton, ou je répète jusqu'à MP cutoff, la seule ligne qui est vraiment intéressante à catch, c'est quand lui nous fait le coup du bluff check, du bet check bet. Où là, on peut vraiment catch dès que c'est en dessous du demi-pot, on peut catch avec nos meilleurs bluff catchers. Là, c'est vraiment intéressant. L'autre ligne qui peut être intéressante aussi, c'est quand on ouais, mais là dans ce cas-là, on ne le fait pas, ce que tu me diras. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Ça, c'est une ligne qui est moins connue. Non, mais sinon tout le reste, ouais, vaut mieux vous laisser tomber parce qu'il y a vraiment un gros écart. Il bluffe très très peu à la river quand c'est bouton contre PMP cutoff. Donc à part le bet check bet, évitez de catch. Vous allez perdre beaucoup d'argent, sauf si c'est des bets small. Mais c'est vraiment des lignes qui sont pas beaucoup bluff, quoi. Alors que Big Blind face à SB, ouais, parce qu'ils ont de toute façon des ranges beaucoup plus larges et là, il a une tendance à overbluff. Voilà. Bah, la récap, elle est assez simple sur ces lignes-là parce que contrairement à d'autres pots, il y a, ouais, je trouve que c'est parmi les positions qui sont assez rapides. C'est pour ça que je me suis dit on pourrait le faire ce samedi justement ce cours. Ce qu'il faut se rappeler, c'est vraiment toujours pareil. EP, MP, cutoff, quand on a été call par bouton. Checker range au niveau du flop. Quand c'est SB, vous pouvez bet small quand c'est des boards high. Voilà. Après, il overfold
quand c'est big blind face à SB sur des bets small, mais on peut aussi le check raiser. Pareil, EP face à bouton, on check raise beaucoup parce qu'il y a l'overfold. Et compte tenu que de toute façon, il va se taber beaucoup trop, ça nous permet de placer nos values, etc. et de ne pas hésiter à check raiser aussi beaucoup de bluffs quand c'est des bets small de la part de vilain. Et quand il bet beaucoup plus important, enfin des sizing plus importants, on va surtout raiser en value et nos meilleurs draws. Donc c'est vraiment les choses à retenir. L'autre truc à retenir, c'est que si ça check au flop, on a un bet automatique à la turn, small ou overbet, comme on l'a dit. Et après les lignes dont on a discuté qu'il faut bluff à la river. Donc ça, bon bah ça vous les avez vus. Donc voilà pour la récap. Après, Je crois que tu voulais revenir river sur le check raise juste. Les lines après check raise. ah oui, tout à fait. Mais alors attends que je me remette. Parce que j'imagine que c'est comme l'autre fois, quand on check raise et que ça check turn, on a tout le temps envie de bluff river. Et alors, voilà, exactement. Il y a deux choses. C'est que si on donc, c'est plutôt SB contre BB. Les lignes EP, MP, cutoff, on n'a pas beaucoup des check raise à turn et river, c'est plutôt au flop. Et les lignes sont moins, on peut moins les bluffer dans ces positions-là que contre SB, BB, bah, par rapport à la range de toute façon qui est beaucoup plus large. SB, si on raise le flop, on peut envoyer deux pralines sans aller chercher forcément à la turn des gros bets. On peut rester dans des mi-pots. Mais par contre, river overbet, où on peut checker la turn. Et si check à nouveau la turn, nous on peut envoyer une praline à la river. Okay. Et on retourne dans l'overbet qui est privilégié. Exactement. Ouais, ou là même du 150 passe. Même du 150 passe. Ce qui paraît logique parce qu'on donne l'image justement d'une range qui est assez strong. Donc on n'a pas besoin forcément d'en rajouter plus encore avec du 200. Dès qu'il y a des check raise, donc voilà. Après, Manestic, si on call, si on overbet à la turn, on est d'accord qu'on doit ralentir sur nos bluff river. Exactement, là c'est un équilibre. Il faut toujours que tu réfléchisses. C'est la vidéo que j'avais faite par rapport à la réflexion turn. Quand on arrive à la river, il faut bien penser que les bluffs que tu as à la river, il faut partir dans l'autre sens. On pense souvent aux bluffs qu'on doit avoir au flop. Non, il faut partir de la river, penser d'abord à nos values. Donc tu dois réfléchir quand tu es à la turn et que tu veux overbet, ok, à la value, en fonction des cartes, qu'est-ce que j'aurai comme value à la river, qu'est-ce que j'aurai comme value. Par rapport à ça, si j'ai des grosses values, que c'est vraiment des boards qui sont en notre faveur, donc j'ai un avantage de nuts, je vais certainement overbet à la river, qu'est-ce que je pourrais avoir comme bluff et quelle proportion. Donc si tu fais du pot, on va dire à la river, il te faudrait à peu près la moitié de bluff par rapport au nombre de values que tu as. Donc si tu as 100 values, il te faut 50 bluffs. Donc déjà, ça donne ça. Et quand tu montes à la turn, il te faut encore plus de bluffs pour gérer justement la fold equity, etc. que tu peux avoir à la turn. Donc là, il t'en faudrait 2 fois plus. En gros, c'est ce qu'il faut revoir dans les vidéos que je vous ai passées. Donc tu remontes comme ça et tu te crées ta range de bluff ainsi. Mais il ne faut pas que tu penses dans l'autre sens. Donc si on overbet la turn, par rapport au type de board que tu as en face, c'est important parce que j'essaie de donner des strats simples à suivre, mais il faut aussi penser au type de board. Si tu as un board hyper low connecté, etc., et qu'à la turn, en gros, il a quasiment tous les nuts, tu vas pas envoyer une praline en overbet, quoi. Donc par contre, si c'est des boards qui t'avantagent énormément, où tu as les nuts mais qui sont pas complètement lockés, l'overbet a, dans ce cas-là, vraiment un impact. Faut aussi penser à ça en termes de bluff. Quand tu overbet turn, qu'est-ce que tu vas faire à la river? Est-ce que les boards sont complètement lockés ou pas? Est-ce que j'ai un avantage de nuts conséquent ou pas? Est-ce que j'ai beaucoup de bluffs dans ma range
en image. Il ne faut pas penser par rapport à ce que tu as réellement, mais par rapport au ressenti de vilain par rapport à ta range. Ok, ok. Et une Donc, autre question de Cornell, EP versus BU. T'as dit ouais, que ça overstab et du coup ça overfold au flop versus check raise. ouais. Est-ce qu'on veut quand même mettre nos values là-dedans? Bah, alors là, encore une fois, ça va dépendre du board. Tu, tu peux raise beaucoup les mines, les petits sizing au flop, à partir du moment où tu passes beaucoup de bluff. C'est une question d'équilibre. Euh, Quelqu'un qui va dire, ok, ne passe pas tes values, ça veut rien dire. Tu peux passer tes values, mais il faut une grosse proportion de bluff aussi. Non seulement pour l'équilibrer, mais en plus parce qu'il overfold. Par contre, si tu es trop déséquilibré et que tu es trop en value, ça n'a aucun intérêt. Ok. C'est toujours cet équilibre-là. Il faut vraiment penser comme ça. C'est check raiser ses values n'a jamais posé de problème et c'est ce qu'il faut faire à partir du moment où vous placez aussi la bonne proportion de bluff. Connu qu'il overfold, vous pouvez en passer même plus que la théorie. Parce qu'ils overfold vraiment beaucoup quand ils bet small au flop. Par contre, quand ils commencent à bet mi-pot, 3 quarts, en général c'est tout parce que j'ai jamais vu, enfin j'en vois quasiment jamais qui bet autre chose, alors que l'overbet normalement existe de la part de boutons contre EP au flop. Donc là, dès qu'ils bet plus que mi-pot et mi-pot compris, dans ce cas-là, tu peux vraiment t'équilibrer et oublier quelques bluffs. Donc ouais, j'espère que j'ai été assez clair avec ça. Ouais. Alors, la partie fiche, qui est toujours la partie, je pense, qui est vraiment essentielle à maîtriser, c'est que déjà la première chose qu'on retrouve, comme d'habitude assez souvent, le 3 barrel n'est pas intéressant. Donc on trouve toujours la même dynamique du fiche. Au final, parfois il s'approche plus de la GTO que certains règles. Donc déjà, oubliez le 3 barrel quand c'est en bluff. La deuxième chose, c'est que il overdefend, il défend beaucoup trop sur le flop. Donc pour ce qui est de SB face à BB, puisque de toute façon pour EP face à bouton check, faut pas hésiter à checker range, nos R, etc. au flop. Et après, par contre, à delay tous nos R à la turn. D'accord. Et dans ce cas-là, nos R, on peut même bet, turn et river si ça a checké des deux côtés au flop. On arrive aussi à toujours la même chose. Ok. Si on veut quand même bet small au flop, pour ce qui est de SB contre BB, le fiche il raise énormément trop les bets small flop. Donc si c'est des values, pensez qu'il va être au-dessus de la théorie. Donc faut pas hésiter à coller avec nos meilleures paires, nos meilleurs draws, etc. Tout ça. Faut pas être trop tight. Et Et on peut fast play avec nos nuts du coup. hein? On peut fast play avec nos nuts du coup. Ouais, exactement. Faut jouer assez simple et assez direct de toute façon sur toutes les lignes, quasiment avec fiche, c'est toujours pareil. Là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il défend beaucoup trop au flop. Donc c'est pour ça qu'on peut checker range, même aussi SB contre BB. Il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs. Après, c'est clair que le 3 barrel n'est pas intéressant, c'est ça qu'il faut retenir. La turn en delay 6 bet, il overfold. Et la river, c'est en 2 barrels aussi. Donc, faut vraiment pas hésiter. Et encore une fois, contre SB, contre BB, contenu qu'il over raise sur des small bets, on peut bet la river après check check turn parce que justement il sera collé avec une range qui sera beaucoup trop large. Donc là on peut passer nos R facilement à la river avec des bets assez importants. Donc big ou over bet. Plutôt que 3 barrels, plutôt bet check bet. Exactement. Et la dernière ligne qui est vraiment intéressante contre fiche, c'est il bet le flop, il check la turn, et nous on peut lead la river à partir du moment où il n'a pas de barrel. Si 2 barrels passent, il bet le flop et qu'il bet pas le turn,
on peut enchaîner la river avec, dans ce cas-là, un bet big ou un overbet. Ok. Donc, Romanestique demande, du coup, il s'étonne que 3 barrels est mauvais, parce que comme tu dis, ça giga overcall au flop. Et finalement, on pourrait penser que du coup, Villa va se retrouver avec une river, enfin une range river éclatée. ouais, mais il est trop collé. Ouais, Il est capable de te call avec tout et n'importe quoi. C'est toujours le problème du fish. D'un côté qu'en plus on bet small si on bet au flop, et qu'il a tendance à raise beaucoup trop au flop, il va quand même passer pas mal de mains en raise. Donc ce qui veut dire que si nous catch le flop, puis la turn, à la river, il est capable même de nous coller avec des bluff catchers complètement de la folie, quoi. Donc nos airs, faut vraiment pas les passer comme ça sert à rien. Faut mieux les passer en bluff, check, ouais, bet, check, bet, et même pas. Si t'as de l'air, dès le flop, tu les delay ouais, 6 bêtes, c'est bête, ouais. et tu peux même renvoyer une praline à la river. Mais les airs, ça sert à rien contre fish. Il a énormément de mal à laisser tomber le flop. Donc autant delay 6 bêtes et bet river s'il est toujours là. Ok. Un peu qui dit que ça dépend des fiches passifs, ou, si le fiche est passif ou aggro, mais comme d'habitude, la strat versus fiche est... Bah, si encore, ouais, alors, c'est toujours pareil. Si on commence à. Les fiches, il y en a tellement de catégories différentes. Si on Ouais, commence à ouais. tous les catégoriser, après, c'est à vous de prendre des notes. La base, c'est les notes. Donc là, on est sur une stratégie qui est assez simple pour cette ligne-là, PFR-OOP, parce que en termes de sizing, ça change pas énormément au final, contrairement à des lignes comme on a vu hier, en 3 bêtes où on changeait les sizing, etc., quand c'était fiche. Là, c'est juste qu'on va commencer à checker quasiment tous les flops, même tous les flops, c'est plus simple. Et on va delay 6 bêtes, mais de toute façon, on le fait automatiquement, même contre reg, ou si ça check au flop, on bet directement à la turn pour, euh, pour faire fold. Il y a énormément trop de fold, quoi. Le Cornell qui dit que, ça t'en avait déjà parlé, que les fiches réagissent, enfin, n'aiment pas les 10% bet river, parce que soit ils fold jamais, soit ils raise beaucoup, et de pas trop faire en bluff ou quoi, des low size river. Ah oui, non mais tout à fait. Les low size rivers, les fiches sur ces lignes-là, sur les 3 bêtes, c'est différent. Parce qu'il y a plus d'argent qui est mis dans le pot, etc. Bref, sur ces lignes-là, ils le gèrent plus facilement que des règles. Les règles vont être plus suspicieux et vont se dire, bon, il est en train d'essayer de passer de la value tranquille, etc. Les fiches, faut pas hésiter à bluff, bluff large ou overbet sur certaines lignes. C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Un peu qui demande si on perd le tirage à la turn, imaginons qu'on laisse bet. Ah, bah, en value. Ouais, mais le tirage du coup, genre 8 out plus ou quoi. Attends, excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas bien entendu. Ouais, par exemple nos flush draw à la turn. Deux Bah, barrels ou... encore une fois, si tu. 2 barrels, tu sais déjà que le 3 barrels, il va t'overcatch, faut vraiment que tu bluffes tes meilleures mains, quoi. Tu bluffes, tu bêtes tes meilleures mains. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. De toute façon, attends, on va être simple. Contre fiche, tu check le flop, tout. Voilà. Point barre. Ok. Oui, c'est mieux vous mettre même les flush draw ou quoi dans des délais sévères. Et exactement. De toute façon, il va bet au flop la plupart du temps. Donc, tu vas plus facilement value euh, en le laissant bête et en plus en ayant une image complètement dépolarisée que si tu commences à c-bet le flop, alors que je veux dire que vraiment il n'y a, pas d'intérêt au flop de bet, check range, t'es tranquille, quoi. Et en termes de V, il faut bien se rendre compte que lever SB, BB, de bet small ou de check range, l'impact est très très faible, quoi. Je répète, même si c'est quasiment sur toutes les lignes, après là c'est important, mais euh, l'argent se fait vraiment turn et surtout river. Donc le bon sizing river est plus important que le sizing au flop, quoi. Donc, voilà. Oh merde, vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? Ah, j'ai fait une connerie.
Attends, je vous entends plus. Vous m'entendez ou pas? Ah, ok, parce que là, j'entends plus personne. Ok, c'était juste pour être sûr. Oui, du coup, on partirait sur un check raise flop. Attends, j'ai pas su tout quoi.